Saint-Luc, il y a plusieurs institutions sociales, dont 4 résidences de personnes âgées, des garderies, des écoles primaires, secondaires et aussi le centre d'éducation des adultes. Je rencontre maintenant Patrick Jalbert. Patrick, tu es intervenant au maintien scolaire au centre d'éducation des adultes des Sommets à Magog. Oui. C'est exactement ça? Exactement. Yes! Quels sont pour toi les avantages d'une classe qui pourrait se passer dehors? En fait, penses-tu que ça pourrait être bénéfique pour tes élèves de vraiment comme avoir une classe au complet dans l'espace Saint-Luc? Je pense que oui. Un des avantages, c'est d'avoir une classe qui n'est pas traditionnelle. Donc, de vraiment sortir du cadre, de respirer de l'air, de décompresser. On a vécu la pandémie. Donc, dans le fond, tout le monde est un peu stressé par ça. L'anxiété augmente dans le tapis. Fait que d'être dans une classe qui est en plein air, je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour les élèves. Donc, au final, l'espace Saint-Luc pourrait vraiment être un vecteur positif pour les gens qui sont en formation. Je pense que oui. Puis on est à 3 minutes à pied. Fait que c'est vraiment accessible, c'est facile. Vraiment. Le site de l'espace Saint-Luc est vraiment créé pour qu'on l'utilise de toutes ces façons. Puis comment tu penses que les écoles autour pourraient vraiment s'approprier le site puis vraiment en profiter à 100%? Je pense que l'espace Saint-Luc doit se faire connaître. Fait que je pense que ça doit partir un peu aussi de l'espace Saint-Luc puis de dire qu'est-ce qui est possible de faire, pourquoi on est là. Puis c'est sûr que les écoles, oui, peuvent venir faire leur classe là, ils peuvent avoir de l'exercice, ils peuvent avoir des cours d'éducation physique, mais je pense en premier lieu qu'il doit peut-être avoir plus d'informations et je pense que cette entrevue-là est là pour ça aussi, là. Moi, j'aimerais ça, avoir des classes dehors, mais on va aller poser la question à des jeunes qui sont vraiment à l'école. Vous, est-ce que ça vous intéresserait de faire des cours d'école comme à l'extérieur? Ça serait vraiment le fun. Comme c'est sûr que tu te sens moins emprisonné comme dans la classe, là, juste seul avec le prof, c'est comme tu peux avoir ça le plus le fun au lieu d'être juste dans des bancs. Toi, t'aimerais-tu ça avoir des cours à l'extérieur? J'aimerais bien. Je veux dire, on fait déjà des fois ça à l'école où on fait des cours de sciences dehors. Alors, j'aime bien parce que c'est vraiment interactif. Parce que des fois, notre prof, elle nous demande d'aller chercher des spécimens de feuilles ou sinon de branches. Est-ce que tu aimerais ça, des fois, avoir des cours à l'Espace Saint-Luc, donc dehors, dans un parc? Ah ouais, ce serait vraiment le fun. Ça ferait différent. Là. Ça ferait différence? Est-ce que tu penses que tu serais peut-être déconcentré par des écureuils? Non, je pense pas. C'est cool parce qu'on peut vraiment penser à toutes les façons dont les institutions vont pouvoir s'approprier l'espace Saint-Luc. D'ailleurs, je rencontre le CEPOP, qui est un organisme communautaire qui fait de l'insertion socio-professionnelle. J'ai avec moi Sarah et Myriam, respectivement la directrice et responsable à l'agriculture urbaine au CEPOP. J'ai tout dit? Oui. C'est déjà encore une fois très important. Tout le monde est important ici aujourd'hui. Bienvenue à vous deux. Merci d'être là. En fait, Sarah, je vais commencer avec toi. C'est quoi tes ambitions avec ce projet-là pour qu'il devienne utile à tous et tout le monde? En fait, nous, le CEPOP, puis également l'Espace Saint-Luc, on est dans un désert alimentaire. Donc, de produire plus de légumes pour notre communauté, puis de faire, dans le fond, plus de marchés, parce qu'en ce moment, on n'en fait qu'un. Donc, ça serait vraiment ça, de produire plus de légumes à faible coût pour notre communauté. Ça serait vraiment notre ambition à court terme, je dirais, sinon de sensibiliser la communauté là, à l'agriculture urbaine, qui est principalement une de nos missions. Là. Donc, en plus de passer du temps dans l'espace, est-ce que tu penses qu'un milieu communautaire comme celui qu'on est en train de créer en ce moment pourrait être un vecteur positif pour les gens en formation sous volet de l'insertion socio-professionnelle? Oui, vraiment. Dans le fond, nos participants, tout le volet, plus service à la clientèle, de rentrer en contact avec les gens. Aussi le volet, si on fait plus de marché, d'utiliser la caisse, de plus travailler au niveau aussi de l'agriculture urbaine. Je vais être bien franche avec vous deux, là. Moi, de l'agriculture urbaine, j'étais sûre que c'était comme de faire pousser des tomates puis des cocombes entre un lampadaire, une bonne fontaine puis un parking, OK? Mais au Vox Pop, on est allé voir qu'est-ce que les gens en pensent vraiment de l'agriculture urbaine. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais beaucoup avoir dans un parc? Disons des bancs pour lire ou même le jardin communautaire, c'est une bonne idée. Parce que j'aimerais faire ça comme rentrer dans un jardin puis être capable de juste prendre des piments chez toi ou de faire pousser tes propres
à faire puis aider la communauté. Dans le fond, je pense que tu viens d'expliquer ce que c'est de l'agriculture urbaine. Ouais. Surtout parce que ça va aider avec moins de pollution si tu peux juste avoir ça d'une communauté au lieu d'avoir plein de déchets ou plein d'affaires qui viennent de loin. Tu peux juste prendre ça proche de ta communauté. Myriam, c'est quoi de l'agriculture urbaine? L'agriculture urbaine, en d'autres mots, c'est la culture, en fait, de produits légumes, que ce soit même animal en ville. Puis c'est pour vraiment augmenter l'accessibilité alimentaire, que ce soit, tu sais, le rural, ça peut être vraiment loin, puis c'est pas disponible, surtout des produits qui sont plus locaux. Écoutez, l'agriculture urbaine, c'est de faire pousser ses légumes sur son balcon, dans son arrière de sa cour, que ça soit comme améliorer justement les espaces qui sont urbains, plus de béton, toutes les ruelles. Monsieur, madame, tout le monde peut faire ça chez soi. On a aussi surtout l'aspect communautaire pour les jardins. De plus en plus, il y a des projets communautaires, des jardins collectifs qui naissent dans nos régions. Puis, ça peut être aussi au niveau commercial. On parle, par exemple, la ferme Loufa à Montréal qui exploite sur les buildings, dans le fond, sur les toits en serre. Fait que ça, c'est une forme d'agriculture urbaine. Puis c'est beaucoup pour réunir la collectivité, augmenter tout le niveau justement le rapport autant intergénérationnel, les liens sociaux avec la pandémie qu'on a connue, c'est quand même quelque chose qui est en demande de plus en plus, là. Bien, c'est ça, tu dirais-tu que ça devient à la mode? Tu sais, ça touche qui, puis ça pourrait toucher qui, l'agriculture urbaine? Finalement, on aimerait que tout le monde en fasse, mais... On aimerait ça. Moi, je crois que c'est pas l'agriculture urbaine, ça vient pas à la mode, c'est surtout une révolution alimentaire. Tout le système alimentaire doit être revisité, surtout avec tous les changements climatiques, qu'est-ce qu'on a vécu dans les dernières années avec la pandémie et tout. Je pense que les gens ont été beaucoup sensibilisés à tout ce qui est le rapport de l'alimentation, de plus de proximité, à encourager les agriculteurs locaux. Moi, je crois que c'est un nouveau mode à devenir, mais que ça soit pérenne pour surtout nos futures générations, puis que ça soit tout au niveau de l'éducation et de la population à ce niveau-là, que n'importe qui peut faire ça, là, cultiver dans sa cour, puis de faire partager les gens autour de soi, là. C'est pas une mode, mais c'est une nouvelle révolution, je crois, une nouvelle conscientisation sociale. Et à l'Espace Saint-Luc, en fait, comment vous avez prévu aménager toute l'agriculture urbaine sur le site? Sur le site, il va y avoir en fait une pensée de faire de la culture en bac, puis il va y avoir un espace alloué au CEPA pour de la production, pour justement nos groupes en réinsertion. Fait qu'il va y avoir 94 bacs qui vont être aménagés autant pour les fleurs pollinisateurs et pour des aliments, des légumes. Fait que dans le fond, il va y avoir 4 autres bacs qui vont être aménagés pour la collectivité. Dans le fond, que les gens ils vont pouvoir s'y approvisionner en légumes. Puis en même temps, il va y avoir des petites affiches promotionnelles pour promouvoir l'agriculture urbaine et les sensibiliser à ça. Alors, ça va être un bel espace aménagé pour la communauté. Puis le café est prêt.